Hello, moi c'est Bella, tu peux me retrouver sous le pseudo bella.crea883 sur Instagram, ainsi que sur Ravelry. Je te mets les liens en barre de description et bienvenue sur ma chaîne Pérégrination Créative. Ici je te parle tricot, couture, mais aussi broderie, il peut y avoir du canevas et de la peinture, du journal créatif, bref, je t'emmène avec moi dans mon univers créatif et étant touche à tout, l'univers est vaste. Donc bienvenue sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à mettre les notifications et à me laisser un petit commentaire à la fin de cette vidéo. Et sinon, bienvenue à toi! Dans ce deuxième podcast, je t'emmène avec moi sur un petit bilan du mois de mai, puisque nous sommes le 30 mai. Je vais te parler du test, pas forcément de projet fini parce que il n'y a que le test qui est fini. J'ai pas eu l'opportunité de me concentrer plus sur d'autres projets. Par contre, il y a des choses qui sont montées sur des aiguilles. J'ai eu des arrivages laineux. Ça, c'est pour le côté tricot. Le côté couture, je vais te parler de ma veste crush qui est terminée, du projet que je viens de recevoir, que je veux mettre sous ma machine incessamment sous peu. Il devrait déjà être commencé puisque c'était un projet couture organisé, donc voilà, je suis un peu en retard, je l'ai vu trop tard, bon c'est pas grave. Broderie, je n'y ai pas fait, donc voilà, je te fais un petit bilan. Mais avant de commencer ce bilan, je te mets au montage mes aventures de la semaine et je te reprends ensuite pour faire le bilan. Voilà. Hello, je te retrouve en ce lundi 27 mai, ça fait un petit bout de temps que je suis pas venue te voir. J'avais filmé un petit truc la semaine dernière et puis voilà, ça s'est pas fait. Donc changement de décor, comme tu peux le voir, nous nous sommes absentés 48 heures en territoire breton. Donc voilà, on a pris une petite location à Rochefort-en-Terre dans le 56. Et du coup, voilà, je me suis dit je vais filmer là le début de ce nouvel épisode. Alors c'est pas que la semaine dernière j'ai pas fait de créatif, j'en ai fait, donc je vais avoir sans doute plein de choses cette semaine à te raconter, si j'oublie pas tout. J'ai essayé de noter dans mon petit calepin tout ce que je voulais te parler et pour cette journée, voilà, là on vient de faire le trajet, donc voilà, de tout dépeigner, fatiguée, mais voilà, j'ai emmené quelques projets parce que je voulais avancer sur certaines choses, donc je vais pouvoir te parler de ces projets tout de suite. Alors on va commencer avec le Férimiste, ça y est, il est presque fini. Alors je te montre, voilà, la dernière fois j'en étais aux manches il me semble, voilà, alors j'ai fini enfin le bord côte, je sais pas si tu vas voir grand chose, voilà, tac tac tac, il me reste à faire les côtes sur les manches. Alors, dernière petite acquisition, j'ai craqué sur mes petits bouchons en forme de baleine bleue. Alors oui, j'ai un truc avec les baleines bleues, ça date du collège. Et du coup, voilà, quand j'ai craqué sur les petites baleines, les baleines bleues. Et voilà, là, cette manche-là, elle est terminée, j'ai plus qu'à rentrer les fils. Donc là, l'objectif, c'est avant de repartir de Bretagne, je pense, voilà, ce soir, je devrais pouvoir terminer ce soir, demain, le transport. Peut-être avec le transport demain en repartant. Quoique j'ai du mal à tricoter dans la voiture en fait. Je préfère conduire que tricoter. Voilà. Pendant pas mal d'années, je ne conduisais pas. Et en fait, j'adore prendre la grande route. Donc du coup, je me venge un petit peu maintenant. Je conduis. Donc le Férimiste, lui, il est sur la fin. D'ailleurs, il faut qu'il se termine parce que voilà, on est sur la parution la semaine prochaine. En fait, le patron va sortir la semaine prochaine, donc il faut que je le bloque et que je fasse de belles photos
avec ma jolie robe pour sa sortie. Faut pas que je bouge la table parce que franchement, alors mon installation est précaire, hein, franchement. Donc voilà, le férimiste il va se terminer et j'ai commencé, alors j'ai pas tous les projets, j'ai plein de projets que j'ai commencé la semaine dernière. J'ai eu encore une petite session de cassonite, mais voilà, j'ai pas tout emmené. Déjà j'en ai amené beaucoup pour 2 jours. Je commence par le... Ah si, d'ailleurs, hop, je vais avancer sur les chaussettes. Les chaussettes de Ben. Voilà, alors j'ai attaqué la semaine dernière la deuxième, donc voilà où j'en suis. Donc comme je sais jamais si je veux tricoter dans la voiture quelque chose de simple ou ça t'emmène au resto ou voilà, je me suis dit je l'emmène et puis comme ça je la monte, ça prend pas trop de place. Donc voilà, ça c'est la deuxième chaussette. La première, je te la remontre. Hop. Et voilà. Voilà. Donc je suis un peu en retard sur les chaussettes, franchement. Mais voilà, donc j'ai emmené ces 2 projets là. La semaine dernière, j'ai castonné. Alors, je te montre. Sac fait par mes soins, c'est un tuto. Et ben c'est le sac de Christelle de Rêver sa vie en couleur. Elle avait fait une vidéo avec un tuto qu'elle avait mis sur sa chaîne YouTube. Et alors je l'ai réadapté parce que il n'y a pas le... Comment j'ai fait mes changements? Je me souviens plus. Si, en fait, elle a, dans son tuto, il y a un grand pan et on vient plaquer le truc par-dessus. Et pour une économie de tissu, moi j'ai réadapté pour pas avoir une double épaisseur de tissu à ce niveau-là et que du coup, ça mange toute cette superficie-là. Et donc, voilà. Et donc là, il y a beaucoup des donc aujourd'hui. Et B. Alors, le Caston. Ça y est, j'ai démarré le pull camé d'Emilie Ruiz que je fais en cale avec... alors c'est Méthylène qui a... Imelda de la chaîne Méthylène qui a lancé le cale sur le pull camé. Alors je sais pas si tu vois avec le soleil. Bon, on fera avec. Et donc, voilà, encore et donc. Hein, je l'ai commencé la semaine dernière. C'est un pur bonheur. Franchement, il est super agréable à faire. Je le fais en laine Nord. Coloris 25 et en kit silk. Coloris 55. Tu retrouves toutes ces infos sur mes fiches Ravelry. Tu as tout en barre de description. De toute façon, voilà, je mets toujours tout en barre de... Tout ce que je pense, je le mets en barre de description. Et donc, je suis super, encore et donc, hein, je suis super contente du résultat. Avec mes petits bouchons que j'ai... Je les avais pas encore testés, ceux-là. Ils passent super bien avec les aiguilles bois. J'aime beaucoup. J'essaye de coordonner mes petits bouchons. J'aime bien. Voilà. Et franchement, il est super facile à faire. Il est super bien expliqué. La dentelle, je la trouve facile à mémoriser. Elle n'est pas compliquée. C'est pas du zéro cerveau parce qu'il faut faire attention là je suis sur les augmentations. Alors augmentation des manches et augmentation du devant et du dos. Et c'est pas tout à fait du zéro cerveau, mais c'est pas compliqué non plus. Donc voilà, je l'ai emmené pour te le montrer et puis avoir l'embarras du choix de ce que je veux faire. Même si en priorité c'est le férimiste que je dois faire. Et donc dans mon petit pochon là, nouveau Caston. J'ai encore des donc. Hein. On va les compter. Non, on va pas les compter. Ridicule. Il va y en avoir plein. Dans ce joli sac, fait par mes soins. Alors, ça c'est jean de récup de mon fils. Ça c'est le petit passepoil fait maison avec le même tissu qu'il y a là. Et les petites baleines à l'intérieur. Et du coup, j'ai commencé par recommencer un pull. Alors c'est un test pour laine et chaudron. Elle va sortir un comment ça s'appelle, je vais pas trouver le mot, si un cardigan avec sa qualité
sais plus comment elle s'appelle. Elle va sortir une qualité qui est sympathique. J'aurais bien aimé pouvoir le castonner dans sa laine. Mais voilà, comme je disais dans d'autres épisodes, c'est aussi un budget et on n'a pas toujours le budget. Donc là, je ne l'avais pas forcément, mais du coup, voilà, je le castonne. Donc là, un petit début. Alors, je me suis arrêtée rapidement parce que voilà, il fallait revoir certains chiffres qui n'étaient pas bons dans le patron. Donc, j'avais mis en pause et puis comme j'avais de toute façon le férimiste, voilà. Donc là, j'aimerais bien avancer un petit peu plus en fin de semaine, qui est au moins une bonne partie des augmentations de fait. Non, ça va, je suis pas encore trop en retard sur les autres testeuses. Donc voilà, je voulais l'avancer parce que voilà, celui-là il peut avancer tranquillou. Et je la fais en or aussi. Alors ça, le coloris, je l'ai plus. C'est le vert sauge de chez Kalidou. J'ai pas le numéro, mais c'est pareil, tu auras tout dans mes fiches Ravelry. Tu regardes. Voilà, donc là, quand même, hein, 4 projets tricot pour même pas 24 heures parce que si 24 heures parce qu'on est arrivé en début d'après-midi et demain à la même heure on sera sur le retour. Donc effectivement 4 projets tricot sur 24 heures, sachant que flemme de tricoter dans la voiture. Et pourtant, on alterne avec mon compagnon sur les temps de trajet. On fait beaucoup de pauses à cause du... Alors officiellement à cause du chien, mais officiellement, c'est parce que j'aime bien m'arrêter. Petite pause, café, voilà. Pas café clope parce que je fume pas. Mais oui, petite pause café, détente. Voilà, quand la sécurité routière te dit il faut s'arrêter toutes les 2 heures, je crois. Ouais, toutes les 2 heures max. Ouais, mais nous on s'arrête tranquillou toutes les heures s'il faut, et puis voilà, on prend le temps. Donc voilà, demain on sera reparti. Par contre, je pense que je vais... Alors, je te mettrai après ce début de vlog des photos, vidéos si je peux du petit séjour. Franchement, le coin est sympathique. Je pense que tu entends peut-être les petits oiseaux. On était déjà venu dans cette location. Et c'est vraiment le repos tranquillou. Donc voilà, je te montrerai un petit peu des photos vidéos du centre-ville parce que c'est une petite cité à caractère médiéval. Elle a été primée dans une émission, je sais plus en quelle année, mais c'est pareil, si je te retrouve les infos, je te mettrai tout ça. Et du coup, voilà, je te mettrai ça. Et puis demain, je pense que je vais pouvoir m'arrêter sur une boutique de laine qui se trouve à Rennes. Ça fait des mois et des mois, voire même des années, que je passe devant et que, attends, à chaque fois, comme on est en week-end décalé, du coup, voilà, quand on vient le dimanche, lundi, le lundi c'est fermé, le dimanche c'est fermé. Donc, pas pu y aller. Donc là, demain, ça devrait être ouvert. Donc, je vais peut-être pouvoir enfin aller faire un tour. Et je te parlerai de ça. La semaine dernière, j'ai eu des réceptions laineuses qui sont restées au relais. Voilà. J'étais tellement pas bien que... Imagine, ma commande est restée au relais. Elle y est toujours. Elle est arrivée vendredi. J'ai été prévenue le midi. Nous sommes lundi. Elle est toujours au relais. J'ai pas été la chercher. C'est une commande de chez Woolbag et je ne l'ai toujours pas été. J'ai toujours pas été récupérée. Donc vraiment, pas forcément top, pas en forme au point de pas aller chercher ta laine Woolbag quand même. Donc voilà, je vais avoir cette réception là. J'ai reçu aussi une laine de chez Laine et Chaudron. De mémoire, c'est tout ce que j'ai et je te parlerai de tout ça cette semaine. J'ai fini aussi ma veste crush.
je t'en parlerai. Et il y a plein de choses cette semaine que je vais pouvoir te parler. Bah oui, comme je t'en ai pas parlé la semaine dernière, bah faut tout rattraper. J'ai continué le défi aussi d'Amélie pour le journal créatif. Et du coup, ouais, je te parlerai de tout ça. Bah écoute, pour l'instant, je vais aller me mettre à tricoter, profiter un peu des petits oiseaux et du lac, de la vue sur le lac. Et puis je te dis à plus tard. Alors voilà, je te retrouve après ce petit vlog. Nous sommes vendredi. J'espère que je vais pouvoir te... Ok, c'est juste mon ordinateur qui me donne une notification. Du coup, je te disais quoi? Oui, j'espère pouvoir te sortir cette vidéo aujourd'hui. Comme tu peux le voir entre... voilà, parce qu'en fait, je filme, je monte, je filme, je monte, je filme, je monte. Voilà, donc pour essayer d'arriver au bout du truc. Alors, j'ai pas les cheveux... ils sont pas top top, hein, ça c'est normal. Voilà, manque de valeur, donc forcément les cheveux pas top. Ils sont attachés parce qu'ils sont mouillés. Voilà, pour te faire la petite explication. Donc voilà, hein, j'ai eu un peu froid entre deux. Donc comme tu peux voir, là je porte le Férémiste. Si je me recule. Il n'est pas bloqué, les fils sont pas rentrés. Je l'ai terminé hier. Il faut que je le mette au blocage, il faut que je mette la fiche à jour. Mais voilà, il était là pour te montrer. Donc du coup, voilà, comme j'avais un petit peu froid, je l'ai mis, effectivement. Il est tout cocooning, tout doux. Je t'en parle maintenant ou je t'en parle après? Je sais pas. Donc si, je vais t'en parler maintenant. Donc il est en Suri. Quoi dire de plus? Christelle va le sortir. Christelle Design le sort la semaine prochaine. J'ai pas d'agenda sur moi. Je crois qu'elle le sort le 4. Je te ferai sans doute une petite publication Insta ce jour-là. C'était vraiment alors un pur bonheur à tricoter. Alors, aussi bien le pull en lui-même que la laine qui est d'une qualité, mais alors voilà, le Suri de l'atelier de Winnie, il est d'une douceur, il est super agréable, il est doudou, enfin voilà, vraiment top à tricoter, j'ai apprécié de tricoter ces laines. Je suis en train de... Non, il est bien dans le bon sens. Il est au niveau technique, c'était fort sympathique. Il est admirablement bien écrit. Il n'y a pas eu de... On n'a pas eu de soucis majeurs sur le test. Et la communauté des testeuses pour ce test était sympathique. J'ai passé un bon moment avec les autres testeuses. Les échanges étaient sympas. Christelle était disponible pour nous, elle était avec nous. Franchement, voilà, c'est pour une première expérience de test, c'était vraiment un bon moment. Le défi est relevé. J'avais des inquiétudes voilà, par rapport au fait que bon, je tricote d'habitude plus lentement mes pulls. C'est fait. Voilà, j'ai réussi à tricoter un pull en amont. Alors, il n'est pas très... Je sais pas si je vais avoir assez de recul. Alors, il n'est pas très long. Hein. Là, il y a mon t-shirt. Bon, après, faut qu'il va... je sais comment ça se passe avec mes pulls, il va s'allonger un petit peu, il va prendre en gravité on va dire, donc il va rallonger, mais je te prends toutes les mesures, voilà, je mettrai ma fiche à jour, et vraiment voilà, super sympa à faire, donc voilà, celui-ci est basse, donc projet fini, hein. Voilà, donc je te ferai pas le petit chapitrage du projet fini, c'est le seul qui a été fini ce mois-ci. Et franchement, la dentelle, je sais pas si tu vas voir la dentelle. Elle est, mais vraiment, voilà. Il faut qu'elle se positionne au blocage. Voilà, il gondole un petit peu là, mais c'est normal, il n'est pas bloqué. J'attendais un petit peu pour le blocage parce qu'il pleut. Il pleut, il fait pas top et je veux vraiment qu'il mette pas 3 plombes à sécher. J'espère ce week-end, mais c'est pas gagné, pouvoir faire des petites photos quand même. Sinon au pire, bah, je ferai des photos en intérieur pour pouvoir mettre à ma fiche à jour
au maximum ce week-end et voilà, tu pourras avoir ma fiche ce week-end au maximum. Et bien voilà, donc du coup, on va pouvoir attaquer la suite de ce vlog. Tout. Allez, dans quel sens je te le fais? C'est toujours pas réfléchi. Hein. Alors, on y va et on dit quoi? On allume, on appuie et je raconte quoi? Je raconte quoi? Et ben pour les projets finis, comme je t'ai fait je vais prendre mon petit calepin. Voilà, t'as mon petit calepin. Alors ça devait être l'épisode 6, finalement ça sera le podcast 2. Souvent femme varie, moi encore plus. Bah, les projets finis, je te les ai dit. Ce qui est monté sur mes aiguilles, ça peut être pas mal. Ouais, bah écoute, voilà, je te retrouve pour la suite de cet épisode podcast. Vraiment, alors là, on va vraiment avoir sur un combi vlog podcast. Je sais pas si je te l'ai dit, il y a 5 minutes de ça ou pas. Mais je te mettrai quelques petites vidéos et photos de Rochefort-en-Terre à la fin de ce vlog podcast. Ainsi tu pourras, voilà, si ça t'intéresse, tu regardes, si ça t'intéresse pas, bah, tu suis ton chemin. Voilà, il n'y a pas de souci. Alors, pour les castannes du mois, eh bien, alors il y en a un certain nombre, je pense que j'ai déjà dû t'en parler, et pour d'autres, pas du tout. Donc, 3 castannes. Je vais commencer par, alors ça c'est, voilà, comme tu vois, petite trousse vendue avec des boîtes de sardines. Voilà, je l'ai recyclée, je la trouve très sympathique. Et du coup, j'ai mis mon petit caston de gnome dedans. Alors, le gnome. J'ai fait le dernier gnome de Sarah Chiras. Et j'ai une aiguille qui tombe, bah tant pis, hein, elle tombera pas plus bas. Et donc, voilà. Alors, c'est son dernier. Je te mettrai la fiche en barre de description. Donc, elle est faite avec... Ça, c'est un reste de laine. Je crois que c'est de la signature. J'avais fait des chaussettes avec. Il m'en restait. Et du coup, voilà. Donc ça, si je me trompe pas, ça va être le corps. Et je le fais avec cette laine-là qui est de l'opale. Là, tu as le petit pied. Donc, il faut que j'en fasse un deuxième. Mais voilà, j'ai castonné ça un soir. Voilà, en retard par rapport à son... Parce qu'en fait, elle organise ses castones. On reçoit, c'est des calmistères. Hein, on ne sait pas à quoi va ressembler le petit gnome. Et voilà, j'ai commencé en retard. Je me suis un peu spoilée. Mais c'est pas grave. Voilà, j'étais un peu à la bourre sur le férémiste. Et puis en fin de compte, j'avais besoin de faire autre chose. C'est pas la semaine dernière, c'est celle d'avant où j'avais besoin d'autre chose. D'ailleurs, voilà, dans les encours, je te reparlerai du Stéphane West parce que je pense définitivement que ce châle est mon châle doudou. Quand j'ai un gros coup au moral, je rattaque celui-là. Donc je l'ai avancé un petit peu, donc je t'en parlerai après. Parce que là, je suis vraiment sur ce qui est monté sur les aiguilles. Et donc, voilà, j'ai en encours attaqué ce mois-ci le petit gnome qui sera fini quand il sera fini. Alors celui-là, pas d'urgence. Hein. Après, c'est des petites pièces. Mais voilà, j'ai vraiment envie de nouveaux, de petits projets, de trucs flash. Voilà, donc j'ai fait le dernier de Sarah. Je te mettrai peut-être quelque chose par là, je sais pas encore, je verrai. Parce que comme c'est un cal mystère, voilà, normalement on n'a pas d'image du gnome. Mais voilà, comme il est sorti déjà depuis quasiment un mois, on commence à en trouver. Mais voilà, pour pas te spoiler, des fois que tu as envie de le faire un mystère, je te mettrai peut-être juste la photo du cal. Ça, je ne te montre pas parce qu'elle est sur mon dos. Donc il n'y a pas besoin. Je fais du rangement aussi dans mes sacs. Et donc, il y a aussi le pull camé. Je te l'ai montré dans le vlog. Il n'a pas avancé depuis, j'y ai pas touché. Voilà. Il faut que je m'y remette là.
faut que je m'y remette. J'y ai pas touché depuis lundi. Vraiment, la construction est... Que dire? Oui, la construction est atypique. Donc tu commences par monter les mailles du col. Et puis après tu fais une série d'augmentations. Tu rattrapes tes mailles devant pour monter les devants et tu rejoins le tout. J'explique très très mal. Mais franchement, il est super agréable. Voilà, il est... je pense que ça va être un pull cocooning. Et alors, j'ai eu l'occasion de toucher la Tilia de Filconana, qui est un petit peu plus douce que celle-ci. Mais elle est, c'est marrant, je trouve que c'est en fonction des couleurs. Elles ont des textures différentes. Pourtant le mohair, voilà, c'est du mohair. Mais voilà, donc ça c'est le pull camé qui est organisé en cale avec la chaîne Méthylène. Imelda a proposé un cale, je me répète sans doute, mais c'est pas grave. Et du coup, voilà, celui-là va avancer tranquillou durant le mois. Et un autre alors, parce que je vais avoir 3 tests, non 2 tests. Je suis sur 2 tests pull. Et donc, voilà, ça tu l'as vu aussi dans le vlog, j'avais commencé le début. Alors celui-là, il n'a pas de sac encore. Je manque de sac, en fait. Voilà. Donc ça, c'est mon avancée pour mon deuxième test, qui est le cardigan, le Queen Cardigan de chez L'aîné Chaudron. Voilà. Donc moi, je la fais en laine de drops, mais normalement, il est conseillé de la faire avec... eh ben, je vais... sa laine sauge, je crois. Qui va sortir là aussi. Sa qualité... voilà. Donc en fait, où j'en suis. Donc là, j'ai pas fini encore les augmentations. Mais j'ai quand même bien avancé par rapport à lundi. C'est pas mal. Et je vais avoir un autre test qui va monter sur les aiguilles. J'attendais l'arrivée de la laine. Mais je vais t'en parler dans les... Je vais mettre ça là-dedans. Dans les réceptions laineuses. Parce qu'il n'est pas encore monté sur les aiguilles. Vu que j'ai reçu la laine hier. Donc voilà. Donc je te parle des réceptions laineuses et je te parle de ce test-là. Donc j'aurai pour le mois de juin 2 tests pull à faire. Et un certain nombre d'encours dont je vais te parler dans la suite. Mais là voilà. Et monter sur mes aiguilles que ces 3 projets. Pas de chaussettes. Là, je suis un peu bloquée sur les chaussettes, donc voilà. Ce sera tout pour les castones de ce mois de mai. Alors voilà, je te reprends pour parler des encours. Donc, en début de mois, j'étais à 6 encours. Et je termine le mois avec 9 encours. Tiens, d'ailleurs, celui-là, je ne l'ai pas fait. Je vais pouvoir... Voilà. Donc, je me suis trompée. Du coup, j'ai démarré avec 6 encours. Je le termine avec 8. 3 projets sont montés sur les aiguilles et 1 a été terminé seulement. Le châle Bobble, je te le montrerai pas ce mois-ci. Je n'y ai pas touché du tout, donc il sera toujours en encours le mois prochain. Les chaussettes de Ben, alors j'ai fait quelques rangs ce matin, tiens d'ailleurs il faudra que je le note. Donc voilà, toujours chaussettes à la vanille avec de la laine achetée chez Rascol, la Woolbut. Voilà, et voilà, j'en suis toujours là. Je suis toujours à la tige de la deuxième. Le contrastant, c'est toujours une laine que j'ai faite teinte moi-même avec du curcuma. Voilà, donc j'ai pas... Chaussettes ce mois-ci, j'ai pas du tout... j'ai pas avancé. J'ai pas avancé, pourtant j'ai des projets chaussettes. J'aimerais bien mettre sur mes aiguilles les lavandes de... Je ne sais plus...
C'est tiré d'un livre. D'ailleurs, il faudrait que je t'en parle de ce livre-là. Faudrait que je te fasse la vidéo sur les chaussettes. J'ai très envie de te faire la vidéo sur les chaussettes. Mais, bah, toujours pas faite. Donc voilà, une seule paire de chaussettes. Et c'est le livre de Charlotte Stone. J'ai trouvé. Donc, les chaussettes de Ben, voilà. Le Férémiste, il est fini. Ensuite, j'avais sur mes aiguilles en début de mois l'Exploration Session de Stephen West. Hop, alors lui, voilà, je te disais dans la petite séquence précédente. Châle doudou. Châle doudou, j'aime bien. J'adore l'odeur de la laine. J'adore l'odeur de la laine. Alors, elle est faite en... Si t'as pas vu les épisodes précédents, il est fait avec de la laine de chez Tricot et Stitch. Tu as la Toxique en vert. Tu as Hot Stuff en fuchsia. La bleutée, c'est de la... Au fil de russe. Bon, t'as tout dans la fiche. Et la violette, c'est Bulle Bizarre. Et donc du coup, ouais, j'ai rattaqué la semaine dernière. Voilà, j'étais sur cette partie-là, je l'ai fini. Là, j'ai fini... Alors attends, c'est ça. J'ai fini cette section-là. Donc j'ai plus qu'à faire la dernière section. Voilà, mais il est encore sur les aiguilles. Et vraiment, voilà. J'aime bien le tricoter, c'est vraiment cocooning. Quoi dire de plus? Je voudrais l'avoir fini. J'arrive pas, le câble est trop petit pour que je te le montre mieux. Mais je pense qu'il va être sympa. Avec le recul, je pense que j'aurais peut-être dû mettre le bleu ailleurs pour que là ça ressorte plus. Je pense que j'aurais pu associer mes couleurs différemment. Comme quoi la position de couleur des laines, ça joue sur le rendu final. Mais voilà, je suis contente. À l'envers, il est limite plus peps qu'à l'endroit. À voir une fois fini. Donc là, il me manque juste la bordure à faire et il sera terminé. Mais voilà, tranquillou. Il y a beaucoup de projets en ce moment. Donc du coup, bah, voilà, il avance par phase. Voilà, j'ai une phase où voilà, j'avais besoin de le tricoter. Je ressentais le besoin de le castonner, voilà, d'être... en sa compagnie. Alors ça peut paraître bizarre, mais voilà, effectivement, un tricot doudou. Vraiment le tricot doudou, pas par ça... Alors s'il est moelleux avec la brioche, mais ouais, j'avais envie d'être dans ma bulle, dans mes rangs, dans ma couleur. Voilà, j'avais besoin de ça. Et même si j'avais... le Férémiste qui était à faire en urgence, qui aurait dû être prioritaire, ce jour-là, voilà, j'avais besoin de tricoter cette chose-là, comme quand j'ai castonné le gnome, j'avais besoin de ce petit moment-là. Donc ça, c'est pour l'Exploration Station, donc il a avancé un petit peu ce mois-ci. Ensuite, j'ai toujours l'excavation blanquette, voilà, qui a avancé un petit peu. Alors, je sais pas si j'avais... Ouais, si, voilà, elle a avancé un petit peu. Ça, je le fais tranquillement. Voilà, ça c'est un projet, on va dire, annuel. Toujours avec mes restes de laine acrylique, voilà, principalement azurite, que je trouve à la foire fouille. C'est les laines que j'utilisais quand mes enfants étaient petits. Et donc, voilà, j'utilise le stage comme ça. Voilà. Donc je pense que je vais pouvoir remettre le petit marqueur. Est-ce que tu vois le petit marqueur? J'adore, il est vraiment sorti. Tricot et Stitch. Tricot et Stitch. Non, ça c'est la laine de l'excavation. C'est Lilo et Stitch, le dessin animé. Pff, la fatigue. Ah, c'est la pause déj, l'estomac il est en pleine digestion. Donc voilà, je te montre le petit marqueur. Voilà, j'ai monté le petit marqueur. Et ça, voilà, je le fais tranquillement. Quand elle sera finie, J'ai alors fait dodo, c'est la Wood Size Blanquette que je... Voilà, elle fait dodo. Elle est carrément en repos, pas envie. Ensuite, il y a le Cristallo. J'y ai pas touché, hein, du tout. Il faudrait. Ou mon pull glace à la vanille. Voilà.
Je pense qu'il va falloir que je vois. Je dois être arrivée à la... faut que j'attaque la pas la diminution, la répartition épaule-corps. Voilà, à la séparation du corps et des bras. Je dois être à peu près à ce niveau-là. Il est fait en laine safran de chez Drops. Et donc, voilà. Mon glace vanille fraise. Franchement, il va être top. Bon, après, vu le temps qu'on a, je suis même pas sûre que j'arrive à le porter cette année. Il fait vraiment trop moche. Et celui-là, je le tricote en... Eh ben, va falloir que je regarde ma fiche parce que... Elles sont usées. On ne voit plus les écritures. C'est tout usé. Ça me paraît petit pour peut-être du 3 ou du 3,25. Je sais pas, faut que je regarde. Non, 3,25, je dois pas avoir en Symphonie 3,25. Pareil, l'affiche est dans mon Ravelry. Tu regardes. Ouais, ou du 3 ou 3,5. Peut-être 3,50. Ouais, ça me paraît... Si, peut-être 3,50. Peut-être en 3,50. En tout cas, la dentelle était... Oh, j'ai adoré faire la dentelle. Voilà, j'espère que celui-là, il va se finir. Pareil, quand il va se finir. Lui, j'y ai pas touché du mois. Et donc, voilà pour ce qu'il y a sur les aiguilles. J'ai juste la Wood Size Blanket qui fait dodo. C'est ça. Ah, je l'ai pas noté, celui-là. Je l'ai pas noté. Les comptes sont pas bons. Bouge pas. Hop, j'attrape le sac. Voilà. Faut que je range le bureau. J'avais attaqué une chaussette de Lysandre Jourdain, sa Guadeloupe. Je suis pas sûre que je t'en ai parlé jusqu'à présent. Donc en fin de compte, j'ai fait teindre un écheveau par l'atelier du... Alors, je dis toujours Winnie, mais c'est Vinnie en fait. Dans un bon français. Voilà, je lui avais fait teindre ça sur le thème coucher de soleil. L'écheveau est magnifique. Non, j'ai descendu l'autre. Du coup, dans ses tests, elle m'avait teint un autre plus foncé qui est son fume sec, en fait. Voilà, quand j'ai vu le premier bain plus foncé, ça m'a fait penser à fume sec. Et du coup, elle m'a reteint celui-là en plus clair pour que ça puisse contraster bien avec le noir. Donc j'en suis arrivée là. Je me suis retrouvée bloquée. Alors j'adore. Hein. Oh, le dégradé de couleur est juste topissime. Je suis pas convaincue sur le jacquard des palmiers. Pour ça que la chaussette est à l'arrêt. En plus j'avais fait mes petits marqueurs et tout. Mais je sais pas, je suis convaincue de la laine de Virginie, mais absolument pas dans ce modèle-là. Je sais pas si je vais pas détricoter pour faire autre chose. Le modèle sur le papier m'inspirait énormément et en fin de compte, une fois dessus, il m'inspire plus. Alors peut-être que tout simplement je suis passée à autre chose ou voilà. Et du coup... J'ai deux paires de chaussettes. Là, on a fait vraiment tout le tour. Je l'avais pas marqué, la chaussette, parce que je l'avais castonnée vite fait lorsqu'on était parti en week-end chez nos amis. Et je l'avais pas avancé plus que ça. Donc voilà pour les encours qu'il y avait ce mois de mai. Et ceux qui vont être reportés sur le mois de juin. Je vais te parler... de l'autre test et est-ce que j'ai monté... Oui, j'ai monté le carton avec les réceptions laineuses. Donc bah là, maintenant, je vais te parler des réceptions laineuses. Alors, ces réceptions laineuses, eh bien, alors, ça fait plusieurs mois que je commande la box de chez Woolbag en... Je vais pas retrouver le mot. Hein. Si. En autorayante. Voilà. Donc je t'avais montré il y a ça quelques temps ma première chaussette
issu de cette box qu'elle fait sur le thème d'Harry Potter. Donc tous les mois, on a un mood board et on reçoit un temps certain après les chevaux, le kit chaussettes. Donc moi j'ai choisi en autorayant. Et là le dernier que j'ai reçu était Edwige. Alors je suis fan d'Harry Potter. Surtout Edwige, il y a une histoire derrière. Le mood board me plaisait sur le thème d'Edwige. Maintenant, je me suis posé la question si je le commandais ou pas. À poids de laine identique. Et en autorayante, hein, parce que un écheveau qui est uni à spickle ou autorayant, c'est pas les mêmes techniques. Donc je comprends que ce soit pas le même prix, il n'y a pas le même travail dessus. Donc un écheveau qui est autorayant, il y a beaucoup plus de travail dessus que sur un solide ou un semi-solide. Voilà. Donc je comprends la différence de prix. Mais là où je me suis posé la question, c'est que sur son kit Disney autorayant et son kit Harry Potter autorayant, il y a quand même une très grosse différence de prix. Et en fait, j'arrive pas à expliquer en fait d'où pourrait venir cette différence, parce qu'elle est tellement importante. Voilà. Il y a peut-être les licences, mais on sait très bien que Disney, les licences Disney sont très chères, et il me semble en plus que Disney a racheté Harry Potter. Donc voilà. Donc ça, voilà, je me suis posé la question par rapport à ça, parce qu'il y a une très grosse différence. Je me suis posé la question parce que l'air de rien, le kit chaussettes 50 grammes, j'en suis qu'à pas loin de 40 balles la paire de chaussettes. À un moment, il faut aussi relativiser sur certaines choses. Hein. 40 € une paire de chaussettes. Elle est en mérino, hein. Elle n'est pas en pur soie, elle n'est pas en satin, elle n'est pas en... Enfin, voilà, c'est... Je me suis aussi posé la question par rapport à ça. Et puis voilà, Edwige, Harry Potter, donc j'ai dit bon allez hop, c'est le dernier, je prendrai pas les autres. Alors je sais pas, faut que je vérifie, parce que comme elle a sorti pour le mois suivant, donc là ça doit être Edwige, ça doit être avril. Pour le mois de mai, je crois qu'elle a sorti Dobby, et j'ai aussi un truc avec Dobby, donc je sais plus si je l'ai pris ou pas, mais en tout cas là, vu le ressenti émotionnel à la réception de l'écheveau, clairement, si ce n'est pas le dernier écheveau que je te montre, ce sera sans doute l'avant-dernier, parce que non. En fait, non. J'ai regardé le mood board, je veux bien qu'il y ait des différences de couleurs entre le rendu d'un ordinateur et autres, mais j'ai été déçue. Voilà. Faut dire les choses. À un moment, on peut pas toujours être positif. À un moment, on peut pas... non, faut aussi dire les choses qui nous plaisent pas, qu'on n'aime pas, qu'on trouve pas logique. Parce que si on ne dit pas, entre guillemets, le négatif, quelle valeur a le positif? Puisqu'on est tout le temps positif, on est tout le temps dans le louange, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde va bien. Bah non, à un moment, c'est aussi le négatif qui crée le positif. Enfin, c'est le yin et le yang. Et là, j'ai été déçue. Voilà. Edwige, je comprends pas le bleu. Je comprends encore moins le rouge bordeaux. Le orange. Voilà. Je m'explique pas. Pour moi, ça correspond pas au thème. Après, c'est une appréciation personnelle, hein. C'est comme dans l'art, tout est une appréciation personnelle. Moi, ça ne me correspond pas, donc je vais m'arrêter là sur les écheveaux. Or, ce thème, il est joli, hein. Il est super joli, hein. Je pense qu'il fera une très belle chaussette, et j'en serais très contente. Je l'associerai pas par contre à celui-là, hein, très clairement, parce que là, j'aime pas du tout cette association. Mais alors, pas du tout. Non.
Ça va pas être, pour moi, ça va pas être joli d'avoir un bleu froid, des rouges froids avec un orange chaud comme ça. Non, voilà, je l'associerais. L'orange tout seul est magnifique, mais je le mettrais avec autre chose. Voilà, je suis pas convaincue. Et en plus, en regardant le mood board, je verrai si je te le mets ou pas, si j'arrive à le mettre ou pas. Pour moi, il n'y a pas de bleu, il n'y a que du gris, il n'y a que des nuances de gris. Et là, le bleu est bleu. Hein. Le bleu, il est, enfin, ce que tu vois à l'écran, c'est comme ça qu'il est. Donc voilà, je suis pas... Pour un truc Harry Potter et selon le mood board, non, très clairement. Après, la laine est de qualité, la teinture est jolie, les couleurs sont dans des couleurs que j'aime bien. Mais voilà, pas... Non, mais non, dans ces cas-là, il y a d'autres teinturières qui voilà, il y a le bruit des aiguilles qui fait de très jolie teinture rayée. Il y a Laine de Bout qui fait de très jolie teinture rayée aussi. Dans ces cas-là, je commandais un truc et puis voilà, j'obtenais la même chose. Là, hors sujet pour moi. Après, c'est un avis personnel. Maintenant, eh ben, c'est ma chaîne. Voilà, tout simplement. Donc, j'exprime mon avis. Il n'engage que moi. Vous êtes dans la possibilité d'exprimer aussi votre avis. Vous pouvez mettre un commentaire. Peut-être que vous trouvez que je suis trop dure ou que vous trouvez autrement. Ou... Alors, par contre, c'est pareil avec décence. Hein. Les haters... Vous allez voir ailleurs si vous vous y trouvez. J'ai absolument pas besoin de gens haineux dans ma vie. Il y en a déjà assez qui circulent autour et que je ne peux me débarrasser. Donc voilà, c'est... On peut discuter. Voilà, j'ai mon avis. C'est comme pour la religion ou la politique. J'ai mon avis. Je suis pas en accord. Je suis libre d'acheter ou pas acheter. Je n'achèterai pas les prochains, tout simplement. Et ça ne... Voilà. Ça ne me correspond pas, ça ne me... Voilà, je suis déçue, j'exprime ma déception. Ça n'engage absolument pas le travail qu'elle fait. Je pense qu'elle fait des très belles teintures malgré tout. Mais là, voilà, pour moi, c'est un hors-sujet par rapport à la vision que j'avais. Voilà. Et je suis déçue maintenant. On ne plaît pas à tout le monde, on ne peut pas plaire à tout le monde, ni moi, ni elle. Donc voilà, moi ça ne... Voilà, je suis pas super emballée. Il sera tricoté, je ne doute pas que ma paire de chaussettes sera super jolie. Mais je suis clairement de l'investissement que j'ai mis dessus. Voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai eu une autre réception laineuse de Laine et Chaudron que j'ai attendu très longtemps. Pareil, alors c'était son coloris Edwige. Voilà. Alors, quantité pull, parce que je me suis dit Edwige. Il faut que je le voie bobiné. Il faut que je le voie tricoté. Il correspond pas du tout. Alors, il était, ce coloris-là était dans le calendrier laineux que j'avais. Je le voyais pas du tout comme ça. Alors, il est possible qu'il y ait une différence aussi parce que quand on teint des mini, quand on teint des gros, des écheveaux pleins, forcément, c'est pas pareil. Et puis là, en plus, je sais pas si tu vois l'image, il y a de la stellina dedans, donc il est possible que le rendu soit différent. Je le trouve un peu foncé pour Edwige. Parce que voilà, moi Edwige, je la vois beaucoup plus chouette, blanche, avec quelques petites taches foncées. Et là, voilà. Mais après, c'est pareil, c'est une appréciation personnelle. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Mais voilà, je m'attendais à autre chose. Voilà, tout simplement. Autant, voilà, autant pour Woolbag, c'est une grosse déception, un gros fail, et la terminer, il y aura
je recommanderais pas chez elle. Autant, voilà, laine et chaudron. Là, Anaïs a fait quelque chose de joli. Je ne m'attendais pas forcément à ça. Je pense qu'il y a aussi un contingent technique qui fait que j'aurais pensé à quelque chose de plus clair. Maintenant, ils sont très jolis et je pense que ça fera un très joli pull. J'ai aucune idée de ce que je vais faire avec. Je sais pas si je l'avais dit ou pas. Parce qu'il y a des choses que j'ai filmées, je les ai pas montées. Je sais que je l'avais pris pour quelque chose et je sais plus pour quel pull je l'avais pris. Et du coup, voilà. Quantité pull, je vais voir ce que je peux faire avec. Je verrais bien peut-être en mettant un joli mohair. Quelque chose de dufteux pour rappeler le pelage d'Edwige. Mais pas le Love Note, pas le... Il y a le Whitmore que je voulais faire. J'ai peur que les couleurs aillent pas sur la dentelle. Donc, bah, si tu as des idées, tu me les mets en commentaire. Des propositions à me faire pour utiliser ces 4-là dans un pull. Possibilité en ajoutant du mohair dedans. Qui pourrait être sympa. Donc, voilà. Mais je suis contente. Voilà, ça n'a pas monté sur les aiguilles tout de suite parce que... mais il y a beaucoup de projets. Ce sera peut-être plus à la rentrée. Je sais qu'à la rentrée, j'aimerais bien faire le Love Note. Alors, le Love Note, voilà, lui va être fait, mais avec une lettre que j'ai teint moi. Pour une partie. Donc ça, je t'en parlerai après. Et dans les prochains épisodes, pour être franche. Et il y a le Whitmore que je voulais faire. Il y en a plein que je veux faire, en fait. J'ai une liste... voilà, remplie. J'ai toute une vie de tricot à faire et pas forcément le coude qui va avec. En réception laineuse, bah du coup j'ai reçu la laine dans ce mois-ci pour le cardigan, le camé que je t'ai montré qui était violet. J'ai la laine Nord en sauge pour le test d'Anaïs et j'ai reçu celle-ci. Voilà, pour un test que je vais commencer... j'espère commencer ce week-end. L'échantillon est sec, donc je vais voir si c'est bon. Et puis voilà, c'est pour faire un petit top d'été. La designeuse a déjà sorti la version pull. Et donc là, elle veut sortir la version top. Et donc j'ai postulé pour faire le test. Et voilà, je vais pouvoir commencer ça incessamment sous peu. Donc voilà, ça c'est les réceptions laineuses. Pas beaucoup de réceptions, mais c'est déjà bien. Hein. Comme je disais, tout est une question de budget. Et voilà, les allers-retours pour gérer le domicile de mes parents que j'ai mis en vente est un bouffe budget. Je me passerai bien de ça, mais bon, voilà. Donc, je préférais de loin mettre ça dans de la laine, même de chez Woolbuy. Je vais pas te parler couture, ma veste crush est finie, j'ai d'autres choses à mettre sous ma machine. Je t'en parlerai dans le vlog. Voilà, là on a du podcast tricot et je crois que... Alors je vais regarder... Non si, il est là. Je reprends mon petit calepin. Je mets le bazar. Hein. Et donc, je t'ai parlé des encours, je t'ai parlé de ce qui est monté sur mes aiguilles, je t'ai parlé de mes arrivages laineux. Et puis bah voilà, je t'ai parlé de tout ce que je voulais te parler sur ce podcast. Comme d'habitude, je regarde les tricopines. J'ai pas fait la liste de tout ce que j'ai regardé. J'ai regardé si alors voilà, Christelle de Rêver sa vie en couleur, un incontournable. Je sais pas si ça vaut le coup, certaines que je le répète parce que elles sont depuis 1 an dans ma liste automatique. Donc voilà, il y a Christelle de Rêver sa vie, il y a Sophie au fil de la ruche, il y a Lolipelote, Julie de Lolipelote, enfin voilà, ça, il y a le petit trio là où voilà, systématiquement je les regarde. Sur mes insomnies, j'ai tendance à regarder la Miss Knitter. Et là j'ai regardé Méthylène, Kimelda de la chaîne Méthylène, j'ai regardé de Lynn Tricot. D'ailleurs le mois prochain je vais avoir la nouvelle
Tutti Frutti à crocheter pour le cal. À partir du 21 juin parce que ça sera celle d'été. Donc voilà, je vais faire ça. Et qui d'autre j'ai vu? J'ai vu plein d'autres petites chaînes. J'essayerai de te mettre les noms en barre de tâches au fur et à mesure. Mais voilà, je mets plus facilement sur les vlogs au fur et à mesure quand je le note. Là, j'ai eu 15 jours où j'ai pas noté grand chose et il y avait une énorme fatigue physique due à l'anémie qui va pas se résoudre puisque grosse difficulté pour prendre des rendez-vous. Une aberration totale, enfin bref, je vais pas polémiquer là-dessus, on n'est pas là pour ça. Mais ça m'agace. Moi, il y a beaucoup de choses qui m'agacent en ce moment. Et donc du coup, voilà, je te parlerai dans le vlog de la couture, de mon je vais pas retrouver le mot. Journal créatif. Je continue les défis d'Amélie sur le journal créatif. Tu peux retrouver ça sur mon Insta, sur mon thread qui est relié à mon Insta. Tu peux trouver, alors sur le thread, je mets plus facilement tous les défis du journal créatif. Et comme ça, voilà, il y a différents lieux où tu peux aller. Voilà, pour trouver ton bonheur par rapport à mon vaste univers créatif, puisque voilà, si c'est le journal créatif, le bujo, tout ça qui t'intéresse, bah il y a un endroit. Si c'est l'Insta, il y a un petit peu tout. Là, le tricot, j'essaye de te faire des vidéos en fonction d'eux. Donc là, voilà, quand c'est podcast tricot, je vais éviter de te parler de couture. Dans les vlogs, je vais te parler d'un petit peu de tout ce qui vient. J'ai cru qu'il y avait un papillon qui volait. Non, non, pas de papillon à la maison. Et du coup, voilà. Tu peux retrouver tout ça. Et ce sera tout pour ce deuxième podcast. Alors, je dis tu parce que voilà, j'aime bien quand même ce côté intimiste. Parce qu'effectivement, je pars du principe que même si on doit être à 400 abonnés, pas loin, sur ma chaîne, et je vous remercie tous et toutes de vous être abonnés, de me suivre, de vos petits commentaires. J'essaye de répondre au maximum et rapidement, et ça me touche énormément. Donc on commence à être une petite communauté de team pérégrination. Les pérégrinettes, oh ça peut être sympa ça. Oh ouais, ça peut être sympa. Les pérégrinettes, voilà. La team pérégrinette, donc voilà, c'est super sympa. Je ne suis pas toute seule derrière mon écran. Je sais qu'il y a quelqu'un d'autre qui regarde. Et j'en suis touchée. Et du coup, je continue à partager avec vous tous mes loisirs. Maintenant, ouais, j'aime bien le côté tu parce que, bah, on va pas se mentir, hein. Là, voilà, je suis toute seule. Je suis même toute seule dans la maison. Il y a juste le chien qui fait dodo et les chats. Toi derrière ton écran, bah quand t'es derrière ton écran, t'es pas forcément avec du monde autour. Voilà, tu peux être avec ton téléphone et t'es toute seule. Donc le côté tu, voilà, pour garder ce côté, on est entre copines, pas noyé dans la masse. Maintenant, j'ai conscience du vous. Vous êtes nombreuses et ça me touche. Et je vous en remercie. Et n'hésitez pas à continuer à m'envoyer des petits messages. Je vous répondrai avec plaisir. Donc voilà, je pense que le tu va rester parce qu'il me plaît bien. Parce que j'aime bien ce côté proximité. Même si le vous me dérange pas. Parce que voilà, la plupart des podcasteuses que je regarde, c'est vous. Parce qu'elles ont des grosses communautés. Moi je veux garder ce côté plus intime, on va dire. Et puis c'est ce qui fait aussi que c'est moi. Voilà, c'est ma personnalité, c'est moi. Et je pense que si t'es là, bah c'est parce que t'aimes bien un peu ma personnalité et que t'as envie de suivre mes pérégrinations. Donc voilà, je m'arrête là, je te dis à bientôt. Le podcast tricot peut-être une fois par mois, le vlog si tout va bien la semaine prochaine parce que j'ai plein de trucs à te raconter, à vous raconter et ça, il y en a des choses donc
les tests, la couture. Je vais faire peut-être un petit peu plus de couture. Voilà, je te parle de tout ça. Mes opérations Cricut aussi, parce que voilà, j'essaye de réorganiser mon bureau. Et donc du coup, je Cricut. C'est le bazar. Si je tire ça, tout tombe, voilà. Voilà, je me suis en train de me faire des boîtes avec... je Cricut les noms dessus pour faire quelque chose de tout propre dans mes étagères. Donc voilà, je fais pas mal de choses. Je me suis fait aussi des petits stickers pour mes bujots. Donc voilà, dans les vlogs, ça peut trouver sa place. Pas dans le podcast tricot, puisque là, c'est le tricot. Donc je te dis à bientôt et bonne continuation à toi. Thank you.